Tina misisa na ngai ya nzoto napelemaka yo te Nzambe na ngai. Naza na tene ya kolika yo Nzambe natondaka yo te. Nzambe ya vi na ngai mosusu azali te. Soko ya katende matanga Lazare eza nanu Yesu e. Boyi na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani. Yakaka mingi na bomoi na nga po mosusu azali te. Yawe nayekola koluka yo ntango nyonso Masiya. Nayekola kolanda yo ntango nyonso Yawe. Mpo nayebi lokola yo nase na moi mosusu elongo toyebi Nzambe monene. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Dieu bénisse ce temps où nous voulons retourner à Éden pour vivre encore cette gloire que tu nous as donnée. Car il est écrit, Seigneur, tu ne te répands pas de tes dons ni de ton appel. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ce qui est bien, ce qui est important, est que nous demeurons dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Depuis que nous avions commencé à parler, nous avions dit que cette année sera une année où nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Nous avions commencé avec Jean chapitre 11, où nous avions lu ensemble avec vous, nous avons parlé de Marthe et Marie, nous avions parlé de la gloire de Dieu. Nous avions dit ceci, Jésus plutôt a dit à ses apôtres, si Lazare est mort, il était mort à cause de vous, c'était pour vous. Donc il y a certaines choses que Dieu permet dans nos vies, que ces choses arrivent, c'est pour notre vie, c'est pour notre gloire, c'est pour notre intérêt. Donc la mort de Lazare était pour eux, c'était pour eux une leçon, pour qu'ils puissent comprendre quelque chose dans leur vie. Ainsi, nous avions lu, avec ce qui est avec nous le mercredi, nous avions lu ceci. La Bible dit, l'agneau de Dieu qui était avant la fondation du monde. C'est un mystère, c'est ce que nous avons parlé de la divinité. La divinité, parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Mais or, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais ici, dans 1 Pierre, on nous dit l'agneau de Dieu qui était avant la fondation du monde. Avant que le monde soit fondé, l'agneau était déjà là. Il était agneau avant la fondation du monde. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas eu de choses au hasard. Dieu avait bien préparé son plan. Et ce que tu dois savoir dans ta vie, qu'importe tout ce que les malins peuvent faire dans ta vie, tu finiras toujours par arriver là où Dieu a voulu pour ta vie. Dieu a placé déjà un terrain de rencontre. Le terrain de rencontre, c'est quoi? C'est là où tu vas trouver la solution. Et quand Dieu a créé le monde, il avait déjà créé un terrain de rencontre. Le seul terrain de rencontre que Dieu avait créé, c'était la croix. Il a créé l'agneau avant la fondation du monde. Et à la fin, l'agneau a été préparé non pour la mission de la création, mais l'agneau a été préparé pour la fin. C'est pourquoi la Bible dit prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin du temps. À la fin du temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui étaient destinées à cela. Bien que bien aimé dans le Seigneur, il y a une grande différence parce que ce mystère est tellement merveilleux du fait que quand Dieu a commencé le monde, il a créé Adam et Ève. Voilà un peu ce qui fait la différence. Il les a créés, Adam et Ève. Il a créé Adam, il a créé Ève. Mais à leur tour, Adam et Ève devaient créer mais à une autre manière qu'on appelle dans la sémence. Donc, Adam et Ève, ce sont des personnes dans la vie qui n'ont jamais vécu 9 mois dans les seins. Ils ne connaissent pas l'histoire. Mais moi et toi, tel que nous sommes là, nous connaissons l'histoire de 9 mois. Un jour, on est sorti quelque part. Mais Adam et Ève, ce sont des personnes qui sont nées Mikolo Malamoko. Tout ça. Quelqu'un peut dire un amen très fort. C'est pour vous dire Dieu est capable de tout. J'ai dit Dieu est capable de tout. Alors quand je vois les enfants de Dieu trembler, le médecin m'a dit, bien aimé, il ne faut pas trembler. Dieu a créé un grand monsieur qui s'est réveillé directement gaillard. Et une grande dame qui se réveille directement gaillard. Et papa n'a mis Malamoko. Oh, Nzambé. 3 personnes veulent dire Amen en tout cas. Encore un Amen très fort. Quelqu'un veut dire Dieu est fort. Encore Dieu est grand. Donc l'histoire du monde a commencé avec de gros messieurs, une grande dame. Le même jour, elle est sortie le même jour. Elle a commencé la vie. Alléluia. La vie a commencé. Voilà dans le plan de Dieu. Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse beaucoup lutter. Dans le plan de Dieu, tout devait commencer. Tout devait commencer à être bien, que l'homme reste bien. C'est possible. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'il y a
certaines personnes qui pensent que dans leur vie, il faut toujours souffrir. Et des fois, on nous a aussi inculqué cette notion, dans la vie, il faut toujours souffrir. Et il y en a qui viennent dans certaines circonstances, certains endroits, par rapport à ce qu'on les a inculqués en esprit. Oui, c'est normal. C'est normal dans la vie, il y a un temps où une personne peut passer à la souffrance, mais tout dépend de la façon dont il va voir les choses. C'est pourquoi Jésus, quand il regardait, il avait toujours ces mots que je vous ai rappelés. Il disait toujours au commencement. Il n'en était pas ainsi. L'homme n'avait pas connu la souffrance. C'est le péché qui a mené la souffrance dans la vie de l'homme. Donc, bien aimé, si nous arrivons à vaincre le péché, nous aurons cette vie paisible avec Dieu. C'est le péché qui a tout amené, tout amené. Alors, s'il y a des choses qu'on peut forcer dans la vie, s'il y a des choses qu'on commence à voir avec difficulté, quelque part, il faut bien voir sa vie. Tu sentiras qu'il y a une sémence du mal. Il y a une sémence du péché. Il y en a, eux-mêmes, ils sont responsables de ce qui se passe dans leur vie. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas responsables. Il y en a d'autres qui ont hérité. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu, par son amour, il va envoyer son Fils maintenant, pour maintenant apporter ce que nous appelons le travail de rachat. Ce que nous avons parlé avec ceux qui étaient avec nous le mercredi. Dieu maintenant va apporter un travail qu'on appelle le rachat. Racheter l'homme. 1 Pierre, là où nous avions lu rapidement. Amen. Alléluia. Je lis 1 Pierre chapitre 1, rapidement pour ceux qui sont déjà avec nous. Je lis au verset 18. La Bible dit ceci. Et si, au verset 17, si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et vous savez, ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, cet agneau a été préparé pour vous. Il a été prédestiné avant la fondation du monde. Pourquoi nous devons répondre à cette question? Parce qu'il s'est fait qu'il y a aussi des personnes, vous sentez vraiment que ces personnes respirent la crainte de Dieu dans leur vie. Voir vraiment une personne qui n'est pas un méchant, une personne qui n'est pas mauvais, une personne qui ne fait pas du mal aux gens, mais directement dans sa vie, qui vit une vie de souffrance. Je me rappelle d'une sœur qui regrettait pourquoi est-ce qu'elle était née dans une famille de sorciers. Parce que dans sa famille, la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher. C'est quelque chose qu'on voit comme ça. Où le papa est capable de dire à ses enfants, si vous continuez, je vous bouffe. Donc les enfants sont comme des oiseaux, comme des coqs, des poules. Donc il dit clairement aux enfants, vous savez que je suis papa. Il dit à l'autre, toi tu sais. Et tiens, tu veux jouer. Si tu blagues, tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Et il y a même un serviteur de Dieu, sa vie est foutue. Pourquoi? Parce que sa mère, dans sa famille, on connaît la sorcellerie. Elle a dit à son fils, toi tu penses que tu es là? Est-ce que tu as vaincu parce que tu es en Europe? Est-ce que tu as appris l'histoire de ton frère? Son frère, c'est une personne qui se promène partout, qui mange partout, qui est devenu comme un fou. Et le frère aussi, à un certain moment, il est normal. Et à un certain moment, il y a des jours où il est normal, il y a des jours où il commence à parler seul. Il achète des immeubles comme ça, en espiant.
Il peut t'appeler au téléphone, il te dit je vais aller acheter l'immeuble de Saint-Denis là, à côté. Donc, là directement, sa femme comprend. Sa femme comprend que mon mari est en train de changer. Moi, la première fois quand il parlait, bon, je crois que c'était normal. Je dis, ah, Dieu a béni mes frères. Mais c'est après sa femme. Sa femme qui appelle à côté, avant de me parler, la femme commence à pleurer. Il dit, non, c'est pas qu'on achète. Papa, il va le sortir, il bandit les sous. Ça commence encore. Donc c'est un frère bien-aimé, il peut se tenir devant la chaîne, il vous prêche bien. Vous dites des amens. Mais il y a ces jours où l'esprit de sa mère, si sa mère s'énerve là-bas, lui aussi ici, il change. Donc il devient compliqué, il achète des immeubles partout. Alors, des choses comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que nous devons faire recours. Recours à ce travail que Dieu a accompli. Parce que la malédiction ne peut pas s'enlever dans ta vie s'il n'y a pas le recours. S'il n'y a pas la reconnaissance. Il n'y a pas une malédiction qui peut résister dans ta vie parce que l'œuvre de la malédiction a été anéantie. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit fuir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit éviter. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs paroles, des paroles, de leurs témoignages. Quelles sont ces paroles de témoignages? C'est la reconnaissance. Nous pouvons avoir la connaissance des Écritures. Nous pouvons parler à langue. Je vous ai dit, beaucoup de personnes ont échappé à ce domaine parce que Dieu restera dans sa parole et ces personnes tourneront. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible avec toi qui dit que tu as gagné, mais c'est le fait d'avoir la connaissance. C'est que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est d'avoir les yeux ouverts pour comprendre les choses. Comprendre les choses. Et c'est que la Bible dit, c'est pas par de l'or, par de l'argent. Donc il n'y a pas le temps, bien aimé, de dépenser. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas prévu que tu ailles dépenser. Quand il dit, ce n'est pas par de l'or, l'argent, ni par des choses périssables. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, cela ne demande pas que tu ailles chercher des hommes de Dieu. Comme une sœur que j'ai trouvé au pays il m'a dit, pasteur, j'ai beaucoup dépensé et je suis prêt à aller maintenant en Arabie Saoudite. On me dit, il y a un pasteur là-bas, lui, il est terrible. Vous savez, il y a des personnes qui sont possédées par les gaspillages. Il y en a qui vont voir les féticheurs, mais il y en a pour eux, ce sont des hommes de Dieu. Manipulés par des hommes de Dieu partout au monde. Bien aimé, j'aimerais te dire, ça ne sert à rien de voyager partout pour aller chercher ta solution. Ce ne sont pas par de l'argent, par de l'or, mais c'est seulement par la reconnaissance. Les jours que tes yeux seront ouverts de reconnaître, bien aimé, dans ton esprit. Parce que l'œuvre de la rédemption, c'est quelque chose qui touche les nerfs et le cerveau. Ça révolutionne l'esprit de la personne. Les jours que tu vas comprendre ces choses, c'est pourquoi la Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Cette femme a compris que ce n'est pas le temps que je sois limité. Ce n'est pas le temps que je sois dans la maison. Ce n'est pas le temps que je sois hors du camp. Parce que l'agneau qui était prédestiné avant la fin du monde a accompli son travail. Elle n'a pas hésité. La Bible dit qu'elle a fait une détermination dans son esprit. Il faut que quelque chose soit déclenché dans ton esprit parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Je me rappelle de ma vie bien-aimée, tout a changé par rapport à une décision que j'ai prise dans mon esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je peux dire encore un Amen très fort. Amen. Je vous l'ai dit bien-aimé, c'était un jour j'étais dans un endroit qu'on appelait sanctuaire. Alors directement, j'ai commencé à réfléchir. J'ai vu les hommes de Dieu que Dieu a bénis. Les hommes de Dieu qui voyagent partout au monde. Alors dans mon esprit, j'ai dit, mais celui-là, il voyage partout. Il me dépasse en quoi? C'est aussi un homme comme moi, que Jésus aussi est mort pour lui. À partir d'aujourd'hui, ma vie change. Alléluia. Bien aimé, c'était quelque chose qui était dans mon esprit. J'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur, je crois que tu m'as aussi racheté à un grand prix. Alors je n'ai pas le prix à payer. Maintenant, j'aimerais voir ta main. Je me rappelle, bien aimé dans le Seigneur, les soirs, comme je faisais les prières à la radio, alors je priais
J'ai dit, Seigneur Saint-Esprit, agis. Alors il y avait une dame qui avait son mari qui était chancelier, qui suivait la prière à la radio. Le Saint-Esprit l'a touché. Et j'ai dit, tel que tu es là, tu peux parler à ta famille, à ta maison. Le Seigneur va agir. Il regarde son mari chancelier français blanc, il dit, au nom de Jésus, l'homme commence à danser. Alléluia. L'homme danse, l'homme tombe à terre, il commence à faire la délivrance de son mari. Et le lendemain, ils sont venus me voir à Yolo. Alléluia. Avec le monsieur, il dit, nous voulons voir la personne qui parlait à la radio. L'onction m'a touché mon mari. Voilà, l'ouverture a commencé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Seigneur a accompagné quelque chose que j'ai fait déclencher. La rédemption, le sang de Jésus, c'est quelque chose qui doit être dans ton esprit. Quand la chose touche ton esprit, même les démons sont au courant que la personne a compris. J'ai dit la personne a compris. S'il n'y a pas un déclenchement dans ta vie, rien ne va changer. C'est pourquoi la Bible dit que cette femme avait beaucoup dépensé entre les mains, le main de plusieurs médecins. Elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais un jour, elle était déterminée. Elle a dit, ça doit finir. L'histoire doit passer. Or, il y avait une interdiction. Aucune personne qui avait l'impureté ne pouvait s'approcher, sortir. Bien-aimé, la dimension de la reconnaissance de l'œuvre de la croix enlève tout ce qui est peur et tout ce qui est interdiction. Que ce soit l'interdiction des médecins, que ce soit l'interdiction de la famille, quand je fais déclencher l'histoire, un miracle s'opère. Dites Amen. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, il a dépassé des limites jusqu'à ce qu'il est allé toucher les pans de la robe de Jésus. Les pans de la robe, comme je vous ai dit. Je vous ai dit, les pans de la robe de Jésus, c'est ça. Ce que nous avions parlé, c'est ça, la grâce. Il a compris les temps, elle a compris qu'aucune personne ne peut m'empêcher. Parce que s'il était passé devant Jésus, Jésus allait voir. Il est passé derrière Jésus. Nous connaissons après Jésus, c'est ça ce que nous avions dit, la grâce qui était une révélation. Amen. Amen. Cette femme a compris les temps. J'aimerais te dire, bien aimé, nous sommes dans un temps où les choses ne doivent pas être forcées. Ce n'est que d'avoir cette reconnaissance, de reconnaître. Parce que l'ignorance est que nous ne reconnaissons pas là où il y a notre droit. Et Dieu dit lui-même que mon peuple est détruit. Il est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Je dis aux personnes qui me suivent à cet instant, il suffit seulement de réveiller quelque chose. Ta vie changera seulement aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui dit Amen avec moi. Je dis encore, ta vie va changer aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas question de la famille, bien-aimé. On s'en fout de tous les sorciers de nos familles. On s'en fout de tout ce qui se passe dans ta famille. Aucune personne parmi nous ne peut dire que dans sa famille, il n'y a que des bonnes personnes qui disent Amen, Alléluia. Il y en a qui disent qu'ils sont nés dans des familles chrétiennes. Mais familles chrétiennes des sorciers. Alléluia. Des sorciers. Je me rappelle, bien aimé dans le Seigneur, on priait avec mon ami, un serviteur de Dieu. Alors sa mère était attachée à une doctrine qu'on appelait les légions. C'était une bonne légionnaire. Tous les quartiers connaissaient sa mère. On disait vraiment, c'est une femme. Mais une fois, on était en jeûne de 3 jours avec son fils. Et Dieu a touché cette femme. Les choses que cette maman nous a dit, mais c'est incroyable. Mais grand responsable. Mais, bien aimé, mais dans les quartiers, on disait cette maman, une maman sainte, mais grand. Genre. Avec le nom de Dieu, un Chorses. Alléluia. Mais il faut voir les conseils que cette maman. Mes enfants, ne vous en faites pas. Jésus vient. Mais grand. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas question de regarder cette image. Non, c'est une question de toi-même de comprendre. La vérité, c'est Jésus-Christ. Mon père n'a pas le pouvoir sur ma vie. Ma mère n'a pas le pouvoir sur ma vie. Il n'y a que Jésus qui a une vie, une détermination de ma vie. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur terre. Encore un amen très fort.
Moi, je ne cache pas, moi. Je ne cache pas. Je ne cache pas, je dis la vérité. Hein, un membre de ma famille m'a dit qu'il avait la chance de la famille. Il était très calme. Il dit, Johan, la chance de la famille, c'est moi. Il faut, si moi je dis, je jette les salifs sur toi, la vie va changer. Je lui dis, non, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Ce n'est pas toi. Amen. Mais c'est ça, aujourd'hui, il m'appelle au téléphone, il dit, Jean, moi, Namabé. Jean, moi, Nama. Mais c'est toi qui as la chance. Agis. Jean a compris. Jean a compris qu'il n'y a pas mon père, il n'y a pas ma mère. Mais mon père n'a pas compris. Quand j'ai commencé à servir Dieu, je me suis rencontré un jour avec mon père en cours de route quand j'ai prêché. Vous savez, on avait peur de nos pères. Le papa africain, quand il te regarde avec les yeux. Mais il était surpris, il me voit à 5 h du matin. Quand on a monté ma joue, j'ouvre les yeux, je vois une personne. Donc on lui avait déjà dit, ton enfant est devenu fou. Quand il m'a suivi, alors il sort avec un fouet. Il voit, il dit, bon, on va habiter ma yes, je tourne, je le vois. Alléluia. Je fais semblant, là, je tourne. Allez, je continue. Et il m'attendait à la maison. Quand je suis rentré, il dit, Jean, ni nous sommes n'a pas sauté pour comment les bombes. Qu'est-ce que tu as demandé que je ne t'ai pas donné pour que tu deviennes fou? Alléluia. Amen. Mais je le rappelle, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Amen. Alors un jour, il était chassé du travail, mais il a trop hésité jusqu'à ce qu'à 4 h du matin, il toque à la porte de ma chambre. Et il est très calme. Il dit, bon, je sais que tu pries. Bon, Dieu restera toujours Dieu. Bon, j'ai un problème, je vais te donner des noms. Ce sont les directeurs. C'est eux qui retiennent mon dossier. Bon, comme tu peux prendre. Et il part. Alléluia. J'ai dit, tu vas comprendre. Tu vois, quand tu me voyais fou, mais mon esprit avait déjà compris. Amen. Je suis allé prier pour ces deux directeurs-là. Là, ils vont tout le lancer. Et je me réveille, j'appelle mes sœurs, je dis, nous allons prier. Je dis, bon, le premier que papa, il faut que tu sois là pour comprendre. Il a accepté, on a prié. Le lendemain, les deux messieurs qui dormaient, lui, l'autre et sa femme, ils ont vu les songes. L'autre aussi et sa femme, ils ont vu les songes. Ils nous ont vu en train de prier, de parler. Bien aimé, ta vie ne dépend pas de ton père, de ta mère, mais de la connaissance de celui qui s'appelle l'agneau de Dieu. De la révélation de celui qui t'a racheté. Même s'il y a beaucoup de sorciers, mais il faut que quelque chose se déclenche dans ton esprit. Que Seigneur, tu m'as déjà racheté. Je n'ai pas le droit de rester là où je suis. Cette femme m'a dit, mais on m'a interdit que je suis dans la période de l'impureté. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as la connaissance de cet homme? Il faut qu'il y ait un déclenchement. Des années, Bâtiment était toujours aveugle. Mais dans son esprit, il avait la révélation. Il avait la connaissance. Nous mourons avec la révélation, avec la connaissance. La grâce de Dieu demande à ce que les choses deviennent automatiques dans nos vies. D'elle-même, elle a dit, je vais seulement toucher le pan de sa robe. Il a touché, bien aimé. Quelque chose s'est déclenché dans sa vie. C'est merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Le fait de toucher seulement la vie d'une personne guérit la perte de sang. Cela veut dire, bien aimé, il y avait une communication. Il y avait une communication de l'Esprit de Dieu et de la foi de cette femme. Amen. La foi de cette femme avait créé la vie et cette vie a rencontré même les habits de cet homme. La rédemption nous amène à une dimension où, bien aimé, tout en nous devient très sacré. Très sacré, pourquoi? Parce que nous avons reconnu ce grand travail. Alors il y a des personnes aujourd'hui, bien aimées, il y a des femmes qui se plaignent, mais pourquoi j'ai épousé une telle femme, un tel mari? Mais ces femmes vont aller où? Il y a aussi les hommes qui disent, il ne faut pas épouser telle famille. Je me rappelle un frère qui est venu me dire par rapport à une sœur du pasteur, frère n'a eu à côté de la famille à ma belle. Ton frère est entré dans une mauvaise famille. Moi, je suis dans cette famille, j'ai fait ça. Mais est-ce que dans cette famille, il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont là?
où il n'y a pas une personne qui peut sauver cette personne. Parce que quand tu es l'homme, tu dois sauver la femme là où elle est. Si tu es aussi la femme, tu dois sauver l'homme là où elle est. Tout dépend maintenant du déclenchement de ce que tu vas faire. C'est pourquoi je vous ai dit ceci, le mercredi, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il y a cette femme qui a compris les mystères. Même Dieu qui venait avec sa décision, il a dit non, chérie, tu es pour moi un époux de sang. Aucune personne ne peut te prendre. La dimension de la rédemption nous amène à nous opposer même à Dieu. Dieu ne peut rien dire devant l'agneau. Il ne peut pas tenir devant l'agneau. Qu'importe tout ce qu'il peut prendre comme décision. Bien aimé, Dieu a la possibilité de changer cette décision. Est-ce que vous comprenez que la rédemption change les décisions de Dieu? Amen. Une personne peut dire Amen. Amen. Encore un Amen. C'est-à-dire la rédemption, c'est aller au-delà des mesures de Dieu. Aller au-delà de ce que Dieu a pensé. Aller plus loin en dehors du rideau. C'est ça ce que nous appelons la rédemption. Parce que Jésus dit, je ne suis pas même venu enlever même un iota de la loi. Mais comme c'est lui-même qui était la révélation, sa présence bouleversait tous ces systèmes. Changeait ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait qu'il a été arrêté. Parce qu'il voulait montrer au peuple, maintenant vous êtes à une dimension sans limite. Aucune coutume de vos familles ne peut vous arrêter. Aucune tradition ne peut vous arrêter. Et pour aller plus loin, même aucune loi ne peut vous arrêter. Voilà, moi je suis là pour dépasser. Je suis le dépassement de la loi. Et c'est pourquoi chaque fois, bien aimé, qui faisait les miracles, on venait lui dire, mais non, pourquoi tu fais ça? C'est le sabbat. Or, c'est lui-même qui était le maître du sabbat. Il a dépassé le niveau du sabbat. Alléluia. Il a dépassé. J'aimerais te dire, bien aimé, il n'y a pas de limite dans ta vie quand tu as la révélation de Jésus-Christ. Quand tu as cette révélation, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le moment, il n'y a pas de saison pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Mais une seule chose, c'est seulement de reconnaître. Jésus a fait le dépassement de la loi. Parce que, cette femme ne pouvait pas passer. 2, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, on attrape cette femme et ils avaient des preuves. Il y avait des preuves qu'on pouvait lapider cette femme. Parce qu'elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Ils ont bien dit, Moïse nous a dit que de telles femmes doivent être lapidées. Mais la Bible dit, il n'a rien dit. Mais il a commencé seulement à écrire. Il a dit, c'est moi qui ai commencé les Écritures, c'est moi-même qui ai les Écritures. Et c'est moi-même qui ai l'accomplissement des Écritures. Je suis là. Là où il y avait condamnation dans ta vie, il y a un monsieur qui écrit doucement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il voulait dire. Je pense qu'ils avaient laissé pour voir ce que Jésus écrivait. Il écrivait, Moïse a dit, mais ce que moi j'écris, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors si une personne ose qu'il jette la pierre, bien aimé dans le Seigneur, la reconnaissance de la rédemption, la reconnaissance de cette personne fait que même des personnes qui avaient des pierres pour jeter sur ta vie, bien aimé, ils peuvent ou pas, parce qu'il y a une limite dans leur vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen très fort? Tu peux crier, ils sont limités. Et si la loi de Dieu ne peut pas, la loi, je dis bien la loi de Moïse, ne peut pas agir au-delà de Jésus, à combler plus forte raison, la loi de ta famille, bien aimée dans le Seigneur. Cette loi qui a dit dans ta famille, même si la personne étudie, il ne va pas réussir sa vie. Tu seras la première personne qui doit changer cette loi. Est-ce que tu dis Amen? C'est toi qui as l'ouverture dans ta famille. C'est toi qui as l'ouverture. Moi, je suis l'aîné dans ma famille. Et j'étais l'aîné. Une femme vient de Brazzaville, me dit, il y a un lien dans ta famille, aucune personne ne peut avoir son diplôme. Les bas. Moi, j'ai dit, comme moi je suis le premier, je vais commencer à voir ça. Alléluia. Amen. Nous sommes entrés en jeûne 4 jours. J'ai dit, Seigneur, prenez ça. Dans ma famille, même si tu es bourrique, numéro 100, va faire les bagues. Et on a déjà inauguré les saisons des bagues. Est-ce que 3 personnes peuvent dire Amen? Amen.
Tu as inauguré les saisons des enfants, les saisons des mariages, les saisons des achats de maisons, les saisons de voyages. Trois personnes peuvent se lever et dire Amen à haute voix. Crie encore un Amen très fort. Quelqu'un peut crier inauguration. C'est ça la grâce, c'est déjà un travail accompli par Jésus. Nous les restes suivons les traces de cette grâce que Jésus a fait. Est-ce que c'est Amen? Alors bien aimés dans le Seigneur, voyons maintenant pourquoi nous sommes en train de souffrir. Pourquoi est-ce que beaucoup de choses traînent? Je vous ai dit, le seul élément qui combat la grâce s'appelle le péché. Alléluia. Amen. Ils sont en guerre entre les deux. Le deux. Parce que tu ne mérites pas cette vie que tu vis. Jamais, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La grâce nous a ramenés, comme je vous ai dit, nous a ramenés dans les jardins. Aucune personne ne peut nous empêcher. Amen. Amen. Voilà. Que chacun de nous regarde un peu sa vie et qu'il voie un peu là où il y a un mur de séparation, parce que voilà la finalité des choses. Nous allons lire avec vous. Y a-t-il vraiment des personnes qui comprennent ce qu'on est en train de dire? Y a-t-il des personnes? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes grâce ici dans cette église? Ah, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes grâce? Alléluia. Même l'œuvre de Dieu se fait avec la grâce. Ça va? Si tu marches dans ton esprit avec l'esprit de la grâce va t'accompagner. La grâce de Dieu va t'accompagner. Tu vas voir là où les gens ont fait 12 fois. Si tu t'en vas avec la grâce, toi tu vas faire ça une fois. Ah, est-ce que ça va? Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé les prix. A payé les prix pour toi. Donc la grâce, en quelque sorte, c'est comme les enfants qui sont nés des parents français. Jamais tu es né de parents français. Jamais ce ne sont pas des personnes qui vont aller demander l'asile, non. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Je dis bien, est-ce que vous comprenez la chose? Donc un enfant qui est né d'un père français, maman française, maman est non frère. Dans la grâce, j'aimerais te dire, Dieu a déjà tout fait. Alléluia. Je sais pas, est-ce que j'étais clair? Oui. Je dis bien, est-ce que j'étais clair? Et si vous voyez un tel enfant à l'offrande, qu'est-ce qu'on va dire? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un. C'est que la personne n'a pas compris. Parce qu'il suffit seulement d'aller dire, je suis tel, tu es en plein droit. C'est ça la grâce. La grâce, en quelque sorte, c'est la confession de ce que Christ a déjà accompli. Il a dit, tout est d'accord. Tout est accompli. Il a tout accompli. Aucune personne ne va résister à toi parce que tu es dans tes droits. Amen. C'est pourquoi nous avons lu avec ceux qui étaient avec vous. Ces jours-là, bien aimés, ces jours-là, Boaz, après avoir bien mangé, et Boaz dort, il se réveille, du coup, il voit une jeune fille, des rites à ses pieds. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? C'était une question piège, il savait dans son esprit. Pourquoi Ruth était là? Parce que de loin déjà, il y avait cette perception entre les deux. Parce que l'histoire de Ruth et de Boaz, c'est une histoire des amoureux. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un mystère. Ruth et Boaz, c'est un mystère des amoureux. Amen. Ça, c'est les sœurs qui connaissent.
Amen. Il y a le faux amoureux et le vrai amoureux. Vous savez, j'avais un ami pasteur qui devait voyager. Je vais m'arrêter ici, on va prier. Alors il m'appelle. Il me dit, Thomas, il m'appelle son Thomas, je vais voyager, mais il y a la sœur telle. Comme je suis là, elle ne va pas m'accepter que je voyage. Hein? Quand je vais voyager, elle va entendre que je voyager. Elle va accepter. Et je vais t'envoyer des photos, je suis devant Tour Eiffel. Et tu vas lui montrer. Amen. Alors, il envoie des photos, j'appelle aussi la sœur. Je suis là calme, je dis, ma sœur, pourquoi on a pas dans ton canal? Je vais te dire. Il dit qui? Je prends les photos de Tour Eiffel, je jette sur elle. Alléluia. Alors elle regarde les photos, elle rit. Elle dit, je savais déjà. Je savais déjà, mais je ne voulais rien dire. Mais avant qu'il vienne demander, Nassina Boya qui est déjà avant. Alléluia. Amen. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, m'a dit, elle a trouvé notre fiancée, mais je ne lui ai pas dit à Boya que avant. Il va mourir. Alors, la première fois que Rita a vu Boaz, Rita a senti, Boaz aussi avait senti. Hein? Avait senti. Ça, c'est autre chose. Mais directement, dès que Boaz s'est réveillé, il a vu Rita. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Rita, il y avait une parole pour casser Boaz. Directement, qu'est-ce qu'il a dit? C'est toi qui as les doigts des rats. Directement. Il a cassé. Les doigts, la parole, cette parole-là, mais ça casse tout. Quelqu'un peut dire tout cassé? Tout cassé. Encore tout cassé? Tout cassé. Nous allons nous tenir debout. Le jour que Dieu permettra, nous allons continuer. Quelqu'un peut dire, je suis dans mes droits, je suis dans mes droits. Jésus a déjà tout accompli. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne dira pas que ce que tu fais ici. Ma vie dépend de toi. Nous allons prier aujourd'hui pour des personnes qui... Y a-t-il vraiment de personnes qui sentent qu'il y a une malédiction de la famille qui pèse sur elles? C'est pour ces personnes que nous allons prier aujourd'hui. Il ne faut pas que tu aies honte. Nous allons seulement confesser et déclarer un miracle va se faire dans ta vie. Amen. Nous allons seulement déclarer des choses. On est debout. Y a-t-il des personnes qui sentent que dans notre famille vraiment? Mais aujourd'hui, nous voulons dépasser les niveaux. Parce que la reconnaissance de la grâce nous fait dépasser les niveaux. Là, il y avait une loi qui nous limitait à quelque chose. C'est-à-dire la grâce a brisé toute interdiction. Commencé à briser l'interdiction des chérubins. La grâce a brisé tout ce qui était comme condamnation. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Mais il est écrit. Au commencement, il n'était pas ainsi. Tu sens dans ta famille qu'il y a vraiment cette présence. Par cette interpellation, tu vas t'avancer devant. Tu sens vraiment dans ma vie, il y a cette loi. Il y a une loi. Si Dieu a aboli, il a détruit la loi de Moïse aujourd'hui, le Saint-Esprit est convaincu que nous puissions prier pour le brisement de toutes les lois des familles. Que les lois des familles soient brisées.
beaucoup étudié, mais tout ce que tu fais comme effort, tu sens que cette maladie, ce n'est pas une maladie normale, c'est une maladie d'une loi qu'on m'a imposée. Nous allons prier pour toi, tu vas expérimenter ton miracle et ta vie commence aujourd'hui. Je viens briser toutes les limites du malade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.